Bonjour à tous, c'est Antoine d'Acer Actu et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment mettre en route l'Acer CircOS. Dans un premier temps, il faut insérer la carte SIM dans l'appareil. Donc il faut bien appuyer pour que ça fasse un petit clic et pour qu'elle soit bien à l'intérieur. Par la suite, il faut recharger l'appareil pendant une durée de 2 heures. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le faire, mais vous, il faut que vous le fassiez. Puis il faut télécharger l'application en tapant Attentech dans la barre de recherche. On appuie sur Installer, Accepter. Donc une fois que l'application sera installée, vous aurez un petit résumé des fonctionnalités qu'elle propose lors de son premier démarrage. Puis par la suite, il faudra vous inscrire. Pour l'inscription, vous avez besoin de votre numéro de téléphone, pas celui du Circo, mais bien le vôtre. Donc le numéro de téléphone de la carte SIM qui est dans votre téléphone. Par la suite, vous recevrez un code de confirmation à 6 chiffres et l'application vous demandera de définir un mot de passe. Après, vous pourrez vous identifier. Votre identifiant sera bien sûr votre numéro de téléphone et le mot de passe que vous aurez défini. Donc maintenant, on va ouvrir l'application. On nous explique qu'il faut dans un premier temps créer un compte, ajouter le Circo à l'aide du plus en haut à droite. On nous dit qu'on peut avoir la position en temps réel de l'appareil avec un simple clic. On peut avoir des notifications de zone sûre qu'on aura au préalable définies. On a un historique du chemin parcouru sur les 7 derniers jours. Et on a un mode suivi en temps réel. Donc ce mode suivi, en réalité, il s'actualise toutes les minutes. Donc toutes les minutes, on peut avoir une carte et avoir un point où se situe le Circo. Donc maintenant, vous, il faut vous inscrire, comme je l'ai expliqué lors de l'installation de l'application. Étant donné que moi, je suis déjà inscrit, je vais directement m'identifier. Et une fois que je serai identifié, je vous montrerai comment ajouter le CircOS à vos appareils. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté, vous avez cet écran-là qui s'affiche. Il suffit de cliquer sur Ajouter un appareil, choisir le modèle du Circo. On nous dit qu'il faut bien noter le numéro de téléphone de la carte SIM qu'on va mettre à l'intérieur, enfin qu'on a déjà mis du coup à l'intérieur. Et c'est pas la peine de le noter au final ou d'essayer de le trouver quelque part sur la carte SIM parce qu'il n'est pas marqué sur la carte SIM. Il est marqué sur le guide Mon compte CircOS, donc à l'arrière. On nous dit également qu'il faut allumer l'appareil en appuyant de manière prolongée sur le bouton d'allumage. Maintenant, on peut cliquer sur Suivant. Et l'application nous invite à scanner le QR code présent à l'arrière de celui-ci. On scanne le QR code, on a tous ces chiffres-là qui se recopient automatiquement et on peut désormais appuyer sur Suivant. Après cela, il faut définir un nom à l'appareil. Donc ça sera le nom qui s'affichera au niveau de l'application pour le Circo. Par exemple, ici, je vais marquer Anton. Et il faut recopier le numéro de téléphone présent à l'arrière de cette petite brochure. Une fois que vous avez recopié le numéro de téléphone, il suffit de cliquer sur Suivant, puis choisir le profil de la personne sur laquelle le Circo sera utilisé. Donc soit un enfant, soit un senior, un animal, une voiture, un vélo ou encore un tout autre objet. Donc ici, moi, je vais choisir enfant. On peut définir sa date de naissance et son sexe si on le souhaite. Par contre, c'est pas obligatoire. Donc moi, je vais rien mettre et je vous conseille aussi de rien mettre parce que tout simplement, ce genre d'informations servent à remplir des bases de données. Et c'est terminé. Une fois que votre Circo est configuré, vous avez sa position sur l'application et vous pouvez l'utiliser. Par contre, il ne faut pas oublier d'activer la carte SIM sur le site internet suivant acer-biosi.transatel.com. Donc,
Je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer à quoi ressemble le compte et je vais vous expliquer comment faire cette activation-là. Donc vous, il faudra appuyer sur Pas enregistrer, recopier le numéro de série de la carte SIM, qui est aussi présent à l'arrière de ce petit guide, choisir un pseudonyme, un nom d'utilisateur, marquer son adresse email et choisir un mot de passe. Une fois que vous serez enregistré, vous pourrez accéder à l'interface de gestion du compte qui vous permettra de, par exemple, prolonger votre abonnement. Donc je vais me connecter tout de suite et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Une fois que vous êtes connecté, vous avez une interface comme ça qui s'affiche. On peut consulter la date de validité de la carte SIM, donc jusqu'à quand l'abonnement est valable. Donc ici, pour moi, l'abonnement est valable jusqu'au 4 février 2017. Donc il ne faut pas oublier qu'un abonnement de 2 mois est inclus avec le Circo. On peut également recharger son compte en achetant par exemple 1 mois de connectivité, 6 mois ou 12 mois pour différents tarifs. Et on peut changer les paramètres du compte, à savoir le mot de passe, le pseudonyme ou encore l'adresse email. Il ne faut également pas oublier d'activer la carte SIM par courrier ou par email à l'aide des coordonnées ci-dessus en envoyant une copie d'une pièce d'identité et en donnant les informations suivantes à Transatel. Si vous ne le faites pas, l'opérateur se réserve le droit de désactiver la carte SIM 15 jours après sa première utilisation. Il faut également savoir que si à l'issue des 2 mois, vous n'achetez pas d'abonnement pendant 12 mois consécutifs, votre carte SIM sera désactivée et il faudra chercher une autre carte SIM chez un autre opérateur avec un autre abonnement. Donc voilà, c'était ma vidéo de mise en route du Acer Circo-S. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour le test. Allez, bye bye!